Bonjour Jean-Paul Bettel. Bonjour. Bonne année 2025 à toutes et à tous. Et si Elon Musk était à Bercy, que ferait-il? D'abord, il va le regretter, parce que c'est le pire endroit pour lui. À Bercy, c'est l'endroit où arrivent les recettes, à savoir les impôts de l'État, et aussi d'où partent les dépenses, c'est-à-dire les salaires qui sont payés aux fonctionnaires. Or, lui, il veut réduire les dépenses et réduire aussi les impôts, c'est-à-dire réduire les impôts et réduire les dépenses pour réduire aussi le déficit dans son pays, et il pourrait faire peut-être pareil en France. Mais, oui, j'allais vous demander, mais quel genre de coupe à la Elon Musk serait possible en France? Aucune. Merci Jean-Paul Bettel. Parce que en France, les salaires des fonctionnaires sont fixes. Les dépenses de l'État sont pratiquement fixes. Et en face, il y a des entrées qui sont les impôts, qui sont, elles, variables en fonction, effectivement, de l'activité économique et de la façon dont on fixera les impôts. Autrement dit, on se trouve en France dans un système où ce que l'on dépense est fixe et ce que l'on reçoit est variable. Ce qui est l'horreur, bien entendu, quand on veut réduire le déficit budgétaire qui résulte de cet écart entre des dépenses qui augmentent et des recettes qui stagnent ou diminuent. Mais pourquoi Elon Musk peut-il le faire en Amérique? Il peut le faire parce que là-bas, on le sait, les salaires de tout le monde sont variables. Dans le privé, on est embauché du jour au lendemain. Et viré du jour au lendemain. Et débauché du jour au lendemain. Dans la fonction publique, on peut être aussi remercié, sauf quelques fonctionnaires qui sont hyper protégés. Le reste, non. Et c'est ce que va faire Elon Musk? Virer plein de gens? Oui, il est, comme on dit, libertarien. C'est-à-dire qu'il veut un État miniature, un État tout petit. Il veut le dynamiser, sinon le dynamiter. Et pourquoi il veut-il faire ça? Parce qu'il a l'idée que les gens, les personnes, sont les plus libres, les plus aptes à décider elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire et n'ont pas besoin de l'État, surtout de l'État aussi gros, aussi dépensier, aussi mal géré, selon lui. Bon, c'est un inventeur de génie, super capitaliste. Est-ce que c'est exactement ce qu'il faut pour un pays? C'est vrai, c'est un inventeur de génie qui a bousculé l'automobile en changeant en quelques années un siècle et quelques d'automobiles, qui a bousculé aussi le système, les satellites, en bousculant en quelques années quelque chose qui avait 20 ans d'âge et en réduisant considérablement les frais, en particulier pour les satellites. Donc c'est quelqu'un qui invente, qui est un génie de l'invention, un génie pour bousculer ce qui est là. Et qui veut aussi bousculer sans doute la puissance publique, mais là, ce sera plus compliqué. Donc, il nous faudrait un peu de muscle, mais pas trop. Si c'est possible. Parce qu'en France, effectivement, on a besoin, effectivement, de réduire les dépenses. On a besoin surtout d'innovation. Et alors, par rapport à ça, on a effectivement en France des impôts importants, très importants, trop importants, et une innovation beaucoup trop faible. Autrement dit, la France fonctionne avec un mauvais mélange, trop d'impôts, pas assez d'innovation. Il nous faut un peu plus de muscle, c'est-à-dire un peu plus d'innovation et un peu moins d'impôts. Donc, Musk n'a pas ses soucis en Amérique, mais nous pouvons prendre un tout petit peu de son modèle, mais tout petit peu. Un petit peu et peut-être même un peu plus. Merci Jean-Paul Bettel. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.